Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle émission de Radio Ecam, le talk show. Aujourd'hui, nous sommes avec Les Makers. Donc, Sébastien Dubois, président du club robotique du club robotique de l'ECAM, membre de l'association Makers, et également avec Paul, vice-président du club InfoSec et aussi membre de l'association Makers. Parfait. Super. Alors, le concept du show, on va manger des sauces qui montent graduellement en niveau... Sur l'échelle de Scoville, Ouais. donc c'est le niveau de piquance des sauces. Donc on... Piquance. Oui, c'est aussi la piquance. Donc on commence au plus bas avec quelque chose qui se rapproche. C'est du 50 gingembre, donc ouais. c'est Non, vraiment. gingembre et piment aussi. Et un peu de piment, Un peu de c'est piment. un peu de poivron. Ok. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment C'est pas très violent. vénère. Et à la fin, ça arrache un peu plus. On est plutôt sur 150 000 sur l'échelle de Scoville. Donc c'est des sauces qui sont déjà très épicées. Voilà. Alors on commence avec la première sauce ultra vénère et donc c'est du ketchup. Voilà. Juste pour le début, pour donner un petit goût et puis commencer gentiment. Peut-être à parler de la vie du club en fait, ce que vous faites de manière générale, un peu comment ça se passe pour quelqu'un qui nous écoute, qui voudrait vous rejoindre. Qu'est-ce qui se passe un jeudi standard voilà. Donc vous pouvez manger et répondre à la question. Vas-y, commence. Santé les gars. Ouais. Ah là, ça commence à monter. Ça prend la bouche direct. On a du lait au cas où là. Alors, l'association Makers est ouverte tous les jeudis après-midi. Les étudiants qui font membre de l'association peuvent venir du coup tous les jeudis travailler du coup sur les projets qui sont proposés au sein des clubs. Pour le club robotique, on se retrouve en général, c'est plus aux alentours de 13h30 à l'horaire en fait traditionnel des cours de base. Et on travaille du coup sur des projets variés comme la Coupe de France de robotique ou alors le Barbot. Actuellement, ce sont les deux projets sur lesquels on travaille pour cette année, en tout cas c'est jeudi après-midi. Et il n'y a pas d'horaire fixe, c'est-à-dire que si on a quelque chose de prévu, si on préfère faire une petite sieste avant de venir, enfin ce que vous voulez, si vous voulez aller manger dehors, prendre plus de temps pour venir, il n'y a pas de souci. Le local est ouvert en fait tout l'après-midi et tant qu'il y a des responsables de local à l'intérieur qui ont la carte avec l'accès, les membres peuvent venir en fait et travailler du coup sur les projets auxquels ils font partie. Voilà. En tout cas, c'est le cas pour le club robotique. On a ces deux projets-là et puis voilà. Et puis le club InfoSec fonctionne de manière assez similaire au club robotique et aussi au club Aerospace qui est le troisième club qui fait partie de l'association Makers. Et nous, pour le club InfoSec, en fait, on travaille sur 3 projets différents. On a le projet dessin de drone en partenariat avec le club Aerospace, où du coup, pour l'instant, on a 2 membres qui sont sur ce projet. Et en plus de ce projet, on travaille aussi en partie avec le club robotique pour la Coupe de France de robotique. Ça, on y reviendra plus tard. Ouais, Du coup. très bien. Et sinon, récemment, on a aussi organisé un hackathon, hackathon Makers pour représenter l'association. Ça aussi, on y reviendra On y plus Très tard. bien. Donc voilà, on a fait le tour. Super. De beaux projets. Du coup, je suis assez libre au final. Et vous êtes tous rassemblés dans le même local des Makers en fait. Donc, C'est ça, ouais. Le local qui est situé au bâtiment E, en dessous de la résidence. Donc, quand vous rentrez dans les cams sur la route sur votre gauche. Voilà. Le local est également ouvert les autres jours de la semaine. Si jamais vous voyez que c'est ouvert, c'est que vous pouvez passer et puis travailler également sur les projets. Et aussi également, on n'a pas forcément besoin d'un niveau en particulier pour venir faire partie des clubs. Ça, c'est quand même important. On n'a pas forcément. Il y a des personnes qui ne connaissent pas forcément la robotique ou l'informatique ou l'aéro et qui viennent quand même découvrir ce domaine en parallèle des cours et qui du coup grâce à ça permettent de se faire une opinion, de se dire ok la robotique en fait ça m'intéresse plus que ce que je pensais ou alors ça m'intéresse pas et dans ce cas effectivement je vais plus me tourner sur d'autres spécialités qui sont proposées à l'ECAM. Ouais. Juste pour clarifier, les projets, c'est proposé par les étudiants, ouais. Ouais, c'est proposé par les présidents de club en fait en début d'année, Ouais. ils choisissent des projets sur lesquels ils veulent travailler et puis D'accord. s'il y a des étudiants qui passent et qui disent ouais, j'aimerais bien travailler sur un autre projet totalement différent, on peut ouvrir une opportunité là-dessus ou pas. Ok, super. On met les sauces. Mettons les sauces. Allez, round 2. C'est parti. On avance avec la première sauce qui est
je vois, 500 000 Scoville units. C'est encore 3 pire que la- trillions Scoville units. Alors, on va commencer avec la première sauce qui est à peu près 10 000 Scoville units. Donc assez épicé, mais sans plus. Qui est à base de gingembre, ananas et poivron, principalement. Vraiment, quelques piments. Mais Un pas petit trop. peu de piment, mais Ouais, ça reste gentil. Ça reste gentil. Pour le goût. On verra ça à nos têtes dans 2 minutes. Non, ça ira. Hop, tu peux y aller. Hein. Tu peux y aller sur la dernière. Vas-y sur la mienne. Vas-y, un peu vénère. Voilà. Alors, Si vous en voulez plus, vous pouvez vous resservir. je me sers. On verra ça. Vas-y, Je t'en prends. Ok, ça marche. Attends, santé. Ah, bien sûr. Allez, c'était- cheers. Santé. Cheers tout le monde. Ça a le goût d'ananas et de gingembre. Là, c'est gingembre. Eh bah oui, voilà. On n'avait pas menti. Un petit degré de piquance à la fin, mais Vas-y, j'en Mais prends à un petit peine, peu, en vrai, c'est voilà. pas mal. Elle est pas mal, ouais. Ouais, elle est très bien. Hein. Si tu veux la prendre Très, après, très on en a beaucoup, on en a fait beaucoup. Ah non, ça va. tu avais évoqué le hackathon avec Infosec que vous avez organisé. Est-ce que tu pourrais peut-être plus revenir dessus, savoir ce que vous avez fait, quand c'était, qu'est-ce qui s'est passé, quelles ont été les sorties, en fait, ce que vous avez produit à la Ouais. fin. Oui, tout à fait. Donc voilà, comme je l'ai dit précédemment, Makers a organisé un hackathon pour découvrir les différents clubs robotiques et plus robotique et infosec aerospace, mais ça regroupe tous les différents clubs qui sont présents à Makers. Et en fait, pour résumer, en fait, l'objectif de ce hackathon était de assembler une partie d'un robot mobile fait avec Arduino pour ensuite le coder en ayant pour objectif de le contrôler avec une manette à infrarouge et pour ensuite finalement parcourir une sorte de course d'obstacles avec un tunnel, une rampe, etc. Pour que les différentes équipes qui participent puissent avoir une sorte de compétition et voir qui pouvait accomplir le parcours le plus rapidement possible. L'événement a eu lieu la semaine dernière, mercredi, au foyer ECAM de 17h30 à 20h. Et donc on a eu des compétiteurs de toutes les promos comprises à l'ECAM, que ce soit de la première année à la 4e année. Et honnêtement, donc on a eu des super retours du hackathon, de toutes les promos. Et en particulier, ce qui a été intéressant de voir, c'est surtout les premières et deuxième années qui n'avaient jamais touché aux composants électroniques Arduino, qui avaient quand même réussi à exécuter le hackathon sans trop de problème et qui ont même été potentiellement intéressés par l'idée de rejoindre la spécialité robotique, par exemple en engineering ou même la coloration numérique en arts et métiers. Ok. Juste quand tu dis la semaine dernière, c'est à l'heure de l'enregistrement. En Voilà, réalité, c'est ça. J'ai oublié la date c'était exacte. mi-avril. C'est le 16 avril, je crois. Oui. Et c'est quelque chose qui est voué à se reproduire dans les années futures. Oui, donc justement, lorsqu'on a fait la commande des robots, en fait, on avait l'idée de potentiellement reproduire le hackathon pour les années suivantes. Et donc justement, on est en train d'en parler avec les futurs présidents des clubs robotiques et Infosec pour justement voilà, essayer de s'introduire dans la vie étudiante au niveau technique, on va dire. Ok. Trop cool. Deuxième sauce. Deuxième sauce, allez. Donc celle-là, je me rappelle plus exactement ce que c'est. Il y a... Il y a de l'ananas toujours. Ouais. Du C'est- gingembre toujours. c'est la même base que la première, mais plus relevée, donc avec plus de piment. Beaucoup plus de piment. Euh, Donc celle-là, on est à peu près alors, je dirais 80 ouais. 80 000. L'échelle de Scoville, c'est un peu empirique, mais Mais ça pique. ça pique plus. Faut préciser, on l'a pas dit, mais toutes les sauces ont été faites par nos blanches mains, Ah bah oui. Paul et moi. Oui, oui, oui. Petit atelier cuisine qui était très sympathique. Et on espère bon au goût. J'en prie. Allez. Allez. Il y en a un peu plus sur chacune au fur et à mesure. Ouais. Je fais ça. Santé. Allez, santé les gars. Hop. Pas mal. Et
c'est pas parce qu'on l'a faite. Hein. Elle est tellement bonne, je vais m'en remettre. Donc là, on est un peu sur une sauce piquante standard. En termes de piquance, je pense que quoi que ce soit qu'on achète dans le commerce en tant que sauce piquante, c'est à peu près ça, quoi. Oui. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, C'est une bonne ouais, sauce. c'est sympa. C'est pas du ketchup, mais... C'est pas du ketchup. Je pense que le plus piquant pour l'instant, c'était la toute première. Là, je l'ai encore dans la bouche, là, c'est Moi, complexe. ce qui est bien, c'est que ça s'accumule. Là, ça va rester un petit peu. Oui, Après, on va rajouter des coups dessus. Ouais, c'est Voilà. ça le. Alors. Et c'est pour ça qu'on a du lait. Donc, on a parlé du hackathon. Maintenant, on peut parler d'un autre gros projet que vous avez fait, qui est la compétition en partenariat avec Alstom. Si vous pouvez un peu revenir sur ce que c'était. J'avoue que personnellement, j'ai pas forcément suivi tout ce qui s'est passé. Donc, ça m'intéresse. Ok. Alors, le hackathon Alstom, c'est une compétition qui a été organisée par Alstom. La première édition a été du coup l'année dernière. Et le principe de cette compétition, c'était que les 4 écoles qui étaient sponsorisées par Alstom ont participé à un hackathon. L'objectif de ce hackathon, c'était de donner une subvention pour la Coupe de France de robotique, parce que du coup les écoles étaient partenaires de Alstom pour la compétition de la Coupe de France de robotique. Et donc ces 4 écoles, il y avait l'INSA Lyon, CPE Lyon, Université Lyon 1 et ECAM La Salle. Donc cette compétition a démarré en avril de mémoire. J'ai plus la date exacte, mais on a dû se rendre du coup sur le lieu en question. On a eu une petite formation sur quels sont les risques ferroviaires, etc. La signalisation La ferroviaire. signalisation, exactement, ouais. Et ensuite, ils nous ont donné du coup une petite boîte avec des petits robots qu'on a pu programmer. Donc, c'est des Edison V3, si jamais vous voulez vous amuser à regarder ce que c'est. Très bien. Bonne image. Le langage de programmation est très semblable à du Python. Donc, ce qui est relativement accessible. On peut aussi les programmer avec un langage un peu simplifié type Scratch avec des blocs. Ok. Et donc c'était assez intéressant. Les robots étaient quand même limités pour ce qu'on pouvait faire, mais le principe était d'imiter un réseau ferroviaire en s'arrêtant à des gares, en évitant les rattrapages, les nez à nez, enfin tout type d'accident qu'un train pouvait rencontrer dans la vraie vie. Donc, si jamais tu veux parler un petit peu de comment on s'est organisé. Oui, donc voilà, en fait, la simulation, on va dire, était faite avec du suivi de lignes, en fait, sur papier. Donc les rails étaient considérés comme des lignes noires sur un papier blanc. Et en fait, au niveau des gares, on avait un rectangle qui symbolisait l'arrêt. Et notre objectif à nous, puis aussi aux autres écoles, était de concevoir un système, donc comme l'a bien expliqué Sébastien, de simulation de trains s'arrêtant à des gares. Et donc en fait, on a divisé l'équipe en différents sous-départements, en fait, si on peut appeler ça. On avait la partie plus programmation, pour voir comment est-ce qu'on pouvait suivre les lignes et qu'est-ce qu'on allait faire au robot lorsqu'il y avait une gare, par exemple. Et ensuite, il y avait aussi tout l'aspect logistique. Donc par exemple, les robots étaient dotés de senseurs, c'était... Des capteurs infrarouges. Ouais, c'est ça, capteurs infrarouges. Et donc en fait, par exemple, on les a utilisés pour faire de la détection d'obstacles. Donc en l'occurrence, on a utilisé un capteur qui était situé en haut du robot. Et pour simuler les arrêts aux différentes stations, on avait imprimé en 3D des espèces de ponts. Et dès que le robot arrivait sous le pont, il s'arrêtait pour simuler l'arrêt. Et ensuite, après 2 secondes, il pouvait repartir et continuer le trajet. Et voilà, donc la compétition s'est organisée sous forme de points en fait, à chaque arrêt aux différentes stations. Et on avait la liberté de choisir combien de robots on avait choisi de mettre sur le circuit en même temps. Comme ça, on pouvait potentiellement récolter de plus en plus de points si on avait mis beaucoup de robots. Donc c'était un peu plus... c'était le challenge, on va dire, de la compétition, essayer de voir combien de robots on pouvait mettre. Sans qu'ils se rentrent les uns C'est dans les exactement. autres. Exactement, Voilà. ouais. Donc Oh, la c'est première, le jour de la compétition, il y a eu trois différents circuits, on va dire, sur un seul et même grand papier en fait imprimé. Et le premier circuit était juste un cercle avec 2 gares.
Et en fait, on a eu un petit problème. Effectivement, on a mis trop de robots. Et la détection était, on va pas se le cacher, un peu ratée. Donc en fait, on a eu beaucoup de rattrapage. Donc c'est un train qui rattrape le prédécesseur. Et donc ça fait qu'on a pris pas mal de retard sur la première manche. Mais la deuxième, on a pu mettre en place un deuxième robot. Et donc du coup, Paul a parlé du code. Mais on a réussi à faire une très très belle innovation qui faisait qu'en fait, le robot allait beaucoup plus vite sur le suivi de ligne, au lieu de faire des simples droite-gauche, mais en fait il fonçait tout droit, enfin c'était incroyable. Et donc on a réussi à mettre ça, et grâce à ça le deuxième round s'est très très bien passé. On a d'ailleurs amélioré le système de détection pour que les trains évitent de se foncer dedans sur les rattrapages. Et donc on est remonté, je crois, premier ou deuxième. Oui, en fait, c'est ça. En fait, la première manche, on était assez loin. Ouais. Et on a réussi à bien se rattraper de la deuxième. Et la troisième, c'était vraiment proche de la perfection. Ouais, on a c'est eu ça. un point. En fait, on a fait la perfection au troisième round. Juste à la fin. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, dans le circuit, il y a une intersection. Donc, en fait, ces croisements-là étaient compliqués à gérer, on va dire, avec les systèmes qu'on avait. Et du coup, on était avec Sébastien, on était un peu en train de prier en mode s'il vous plaît. Pendant tout le round, donc 1 minute 30. C'est ça, exactement. On a prié pour que 2 robots ne se foncent pas dedans. Et effectivement, c'est arrivé, mais il n'y a pas eu d'accident. Voilà, en fait, le robot a simplement fait demi-tour. Voilà. Donc, on a eu l'arrêt de la station qui n'a pas été pris en compte parce qu'il est revenu sur ses pas. Mais au moins, on a évité un accident. Donc voilà. C'était plutôt pas mal. Et on a été du coup la seule équipe parmi les 4 à faire les 3 circuits en même temps. Parce qu'il y avait un premier cercle, un deuxième cercle, un briquet dans le même. Et du coup, la grande ligne droite avec le robot qui fonçait tout seul. Voilà, avec l'intersection du coup. Et du coup, le final de ce hackathon, c'était quoi ? C'est qu'on a réussi à finir premier du coup. On a réussi, voilà, on a fini premier. On a eu, je sais plus, 150 points au total sur le dernier manche. Mais oui, je sais plus exactement. Mais on avait une petite avance, ouais. Mais on a eu de la chance quand même qu'une équipe ait eu un problème de code en fait sur la dernière manche. Sinon, il y aurait eu ça aurait été un peu plus compliqué, je pense. Ouais. Ça aurait été plus proche. Ouais. C'est ça, ouais. Et voilà. Du coup, ça te permettait d'avoir un financement pour la Coupe de France de robotique. C'est ça, ouais. On a eu donc reçu un chèque de 1 000 € du coup pour subventionner la Coupe de France de robotique cette année ou les années suivantes. Et cette compétition va également se reproduire des années suivantes. Donc là, par exemple, cette année, elle va être remise en place. On a rendez-vous le 15 mai. À Alstom, encore une fois, pour avoir encore la formation ferroviaire, recevoir les robots qui seront les mêmes que l'année dernière. Et voilà, reparticiper à la compétition et essayer de garder le titre si possible. Et bravo, super. Belle performance et bravo à tous ceux qui ont participé aussi. C'était qui dans l'équipe exactement ? Donc il y avait Sébastien, il y avait aussi Gauthier, Boulad Mareuil, et enfin il y avait Clément Truchot qui était en arrêt métier 5 l'année dernière, donc maintenant il a fini les cams. Mais voilà, c'était une team de 4 personnes plutôt soudées et avec vraiment l'objectif de la victoire en tête pour le hackathon Alstom. Voilà. Ok, super. Pour célébrer cette victoire, on va passer à la troisième sauce. Alors, là, je pense que ça va commencer à faire là, ça va commencer à piquer. Donc, on est sur une sauce un peu plus salée au miso. Oui, c'est vrai. Avec aussi un peu d'algues dedans. Si un peu d'algues, ouais. Vous allez bien voir de toute façon. C'est marrant parce que sur la description, on n'a pas l'impression qu'elle soit. Mais je pense. On parle pas des piments, mais oui, voilà, c'est ça. Ils sont quand même là. C'est mixé à la main, donc c'est pas... un peu. Ça sort un peu tout seul. Prendre laquelle ? Je prends la troisième. Un petit peu plus sur la troisième. Ouais. Peut-être un peu plus sur la première, mais on va essayer de pas trop mettre. Voilà, parfait. Peut-être que je vais prendre celle-là où il y en avait un peu beaucoup. Je vais laisser. Moi, je prends la toute petite. Eh ben, santé. Bon courage. C'est là qu'on dit normalement, à partir de celle-là, vous touchez plus trop les yeux. Ouais, ok. On va essayer de. Il est pas mal. Pas encore. Je reprends un petit peu. Vas-y. Voilà. Faut quand même déguster. Ça tire un peu la sauce, quoi. Voilà. Non, elle est bonne. Satisfait de nos sauces. Il y a de quoi. Elles sont très très bonnes. Ouais, vraiment. Merci beaucoup, les gars.
Vous n'êtes pas en croix rouge. Ça, non, Il fallait en mettre plus. On va attendre la 4e, mais là on en reparlera. hein. Pour l'instant, ça va. Du coup, la suite logique de ce hackathon, c'est de parler de la Coupe de France de robotique, vu que ça servait à la financer. Qu'est-ce qui se passe en fait, en quoi ça consiste? Je me rappelle, en première année, j'avais été au club de robotique et ça m'avait fait un peu rêver, cette Coupe de France de robotique. Finalement, les choses ont fait que j'ai jamais suivi le club suffisamment longtemps pour pouvoir y accéder. Mais vous, comment ça se passe? Alors, la Coupe de France de robotique, c'est une compétition qui a lieu toutes les années. Du coup, comme son nom l'indique, c'est une compétition de robotique qui inclut toutes les universités de France. Il y a une version junior aussi, où on peut accéder quand on est un peu plus jeune, au moins de 18 ans. Et donc la version que nous on fait donc, en tant qu'association universitaire. Donc c'est une équipe, il n'y a pas vraiment de nombre limité de participants, je crois, ou à part le jour de la compétition. Mais l'objectif, c'est de créer un robot qui est capable de gérer de manière totalement autonome 100 secondes de compétition. La compétition se passe dans une arène de 2 mètres par 3 mètres avec un robot adverse et notre robot à nous. Donc on doit prendre en compte évidemment les mouvements du robot adverse et ce qu'on va faire nous. Mais la spécialité, c'est que chaque année, en fait, il y a des règles et un thème en particulier. Donc là, cette année, c'est The Show Must Go On. En gros, le principe, c'est de créer des gradins pour une scène. Et les gradins sont simulés par 2 canettes et une planche en bois. Ces canettes et ces planches en bois sont déjà positionnées dans l'arène d'une manière prédéfinie. Et voilà, donc notre robot doit venir les chercher et les poser dans notre zone à nous, parce qu'on a des zones prédéfinies pour la construction. Et il y a également d'autres objectifs en parallèle, mais on va dire que entre guillemets celui-là c'est le principal. Donc voilà, créer un robot avec une dimension donnée de manière totalement autonome, voilà, qui doit s'autosuffire. Ok. Voilà. Et du coup, chaque année, c'est des arènes qui sont différentes. Là, ce que tu nous disais, les 2 canettes avec la table, c'est d'année en année, c'est toujours la même chose ou ça change? Non, ça change. Par exemple, l'année dernière, c'était cultiver des plantes sur Mars. Et donc le principe, c'était de prendre des plantes, de les mettre dans un pot et de mettre ce pot-là dans notre zone à nous. On a toujours un système de déplacer des objets dans une zone spécifique, mais toujours évidemment en compétition avec un robot adverse. Toujours dans la même dimension d'arène par contre, 2 mètres par 3 mètres et la même dimension de robot. Ce qui nous permet évidemment de garder la même base d'année en année, ce qui simplifie un petit peu le travail. Ou d'en refaire une complètement Ouais, différente. ou de refaire une complètement différente pour être sûr d'avoir les mises à jour, on va dire, techniques voilà, de chaque année. Et donc, il y a d'autres critères que les dimensions maximum du robot, ou c'est un peu libre comme Des design? composants. C'est plutôt libre, on peut utiliser les composants qu'on veut. En fait, les universités ont toutes des budgets différents. On est certes un petit peu limité, mais on essaie de faire avec ce qu'on a. Et en général, avec un budget très limité, on peut quand même aller très très loin dans la compétition. Se qualifier pour la phase de tournoi, c'est largement faisable. En tout cas, c'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on essaye de viser en tout cas cette année. Mais voilà. Ok. Et donc ça se passe quand cette année? La compétition aura lieu le dernier week-end de mai, donc le 28, 29, 30, 31 je crois. Ouais. Voilà, donc sur 4 jours, on va devoir aller dans l'ouest de la France et participer à la compétition là-bas. En espérant que notre robot n'ait pas une défaillance technique le jour J. Super, Ok. vous vous sentez prêt? Alors pour l'instant, il nous manque, on a quand même un petit peu de retard, on l'avoue, mais on va partir quand même assez confiant parce qu'on finit les cours assez tôt. C'est notre avantage Oui, en tout oui. cas de notre cursus et donc on va pouvoir travailler dessus tout le mois de mai en fait directement. On va travailler à fond dessus et puis normalement ça devrait aller. Puis oui, il y a aussi le fait qu'on essaye de refaire la base du robot. Donc en fait, on avait déjà une base, donc on a fait des tests dessus, mais on s'est dit que c'était quand même une meilleure idée de refaire un truc de meilleure qualité, comme ça on pouvait repartir sur justement de bonnes bases et voilà, pouvoir implémenter tous les aspects techniques qu'il faut, donc notamment par exemple les grippers pour soulever les canettes avec la planche et avoir aussi un système d'élévation. Donc par exemple, on avait décidé de faire un système de courroie pour justement monter les canettes et construire les étages pour faire les gradins comme demandé pour la compétition. Voilà. Ça peut paraître très compliqué parce qu'on se dit oula, il y a des
gripper, il y a des composants techniques, de l'Arduino, des moteurs, tout ça. Et ça peut faire peur à certaines personnes, notamment qui arrivent en première année justement et qui se disent oula, c'est trop compliqué pour moi, j'ai pas le niveau pour. Ben, en fait, il y a plusieurs domaines. C'est ça qui est intéressant aussi à la Coupe de France, c'est qu'il y a aussi le design. Donc, les personnes qui sont en spécialité mécanique ou d'autres peuvent très bien venir travailler sur la Coupe de France de robotique. Et donc là, leur expertise dans ce domaine peut grandement nous aider. Et nous, on peut leur apporter des petits aspects techniques de la robotique également, leur faire découvrir l'Arduino, la version simplifiée, le système de montée-descente n'est pas si compliqué que ça. Il y a aussi l'aspect de ouais. programmation. C'est ça. Le code pur est plutôt compliqué, donc Oui, là, ça, c'est vrai qu'il faut quand même avoir une bonne base pour pouvoir coder, mais en soi, le robot en lui-même est plutôt accessible, je trouve. Oui. C'est un projet bien collaboratif. C'est ça, ouais. C'est ça. Super. On va passer à la dernière. Bonne chance pour la compète, les gars. Et bonne chance pour la dernière sauce. Donc, alors, on est sur du pur piment. Piment et habanero. On approche les 200 000 Scoville. Un petit peu moins quand même. Mais... Ça, encore une fois, c'est très empirique, c'est un peu à la louche. Les recettes, elles ont été faites à la main, donc dire un chiffre particulier, c'est un peu complexe. Et puis de toute façon, on ne sait pas trop à quoi ça représente. Mais... Ça se trouve, c'est 500 000 en fait. C'est plus piquant que celle d'avant. Ça va là pour l'instant, pas trop. Ça va. Ouais, tolérable. Prenez celui que vous voulez. Allez, allons-y. J'ai pas été très. Alors, santé les gars. Santé. Allez. Si vous voulez en reprendre une deuxième après. Alors là, niveau goût, on est un peu plus limité parce que c'est vraiment que du piment. On sent le piment. On sent le piment. Honnêtement, je trouve que, pour me rappeler l'avoir goûté quand on l'a fait, je trouve que le congélateur, ça l'a un peu limité en termes de piquance. Peut-être. Je trouve que c'est très tolérable, alors qu'avant, on avait vraiment... On a eu beaucoup de mal. Ouais. Si, il y a quand même un petit à la fin. À la fin, il reste. À la fin, tu prends tout ça, toi ? Vas-y, je vais reprendre un petit peu. Allez, avalé en à la entier. fin du podcast. Hop. Il reste plus de nuggets, je crois. Non, malheureusement, on a Tant été... pis. Voilà. Je vais prendre le haut. Bon, ça va. Hop. Ça va. C'était ambitieux d'en reprendre. Ouais. Bon, on arrive à la dernière sauce. Question peut-être la plus difficile. Qu'est-ce qui va se passer ? Parce que là, vous êtes tous les deux en Engineering 4, vous partez à l'étranger pour l'année complète dès cet été. J'avoue que j'ai un peu du mal aussi. Du coup, qui va reprendre le club ? Qu'est-ce qui va se passer les années précédentes ? Est-ce que les projets qui sont en cours cette année sont voués à être abandonnés ou alors est-ce qu'il y a quelqu'un pour les reprendre derrière ? Alors, au club robotique, on a déjà la chance d'avoir trouvé quelqu'un qui reprendrait le club l'année prochaine. J'avoue que c'est pas forcément... C'est un petit peu tôt pour l'année. Mais au moins, du coup, on a la relève. Les projets, en tout cas, sont les mêmes d'une année à l'autre, à part si les personnes du bureau du club décident de changer. En général, la Coupe de France de robotique restera toujours d'actualité. Et le Barbot, par exemple, si jamais il y a des élèves qui veulent continuer sur la lancée, ils pourront continuer sur le projet. Mais ouais, pour l'instant, on a trouvé en tout cas la suite pour le club robotique. La Makers, je crois qu'il y a déjà 2-3 personnes qui seraient intéressées. Ok. Mais voilà, en tout cas, c'est le cas pour le club robotique et les Makers, ça a l'air d'être plutôt bien. Ça commence plutôt bien, ouais. Donc l'important, c'est vraiment les Makers, qui est l'association. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, tout ce qui est Coupe de France, Hackathon à Amstom, tout ça, c'est... C'est relié à Makers, ouais. C'est En relié fait, à Makers plus que... c'est un ça. club, Ouais. Les compétitions, on est inscrit en tant qu'association Makers et non pas en tant que club robotique. Même si évidemment, du coup, c'est le club robotique qui travaille dessus. Le plus important, c'est l'association Makers, que l'association Makers soit reprise. Et ensuite, et puis ça. Après, les clubs, c'est les plus petits projets, donc c'est un peu... Ouais, en général, ouais. Oui, et puis on peut aussi proposer des doubles rôles pour des vice-présidents. Donc, par exemple, on a Thomas Bonnet qui est vice-président Makers, mais aussi vice-président robotique. Et donc ça permet non seulement d'avoir un nombre un peu plus limité pour le bureau,
Mais aussi, Ok. ça permet tout ce qui est de la facilitation en termes de organisation de projet, de communication, etc. Donc, ça a quand même ses avantages. Ok. Voilà. Après, on essaie d'éviter plutôt les doubles rôles président-vice-président Oui. ou alors président-président directement. Ouais, Parce que c'est sûr. être président, c'est beaucoup de travail. Mm. Vice-président aussi. Alors, si on combine les deux, c'est très compliqué. Déjà que Thomas, en tant que vice-président de Club Robotique et Association Makers, c'est parfois compliqué niveau administratif, tout ça. Être président en plus de ça, c'est compliqué. Et ça a créé certains problèmes l'année dernière. Donc, c'est des choses qu'on essaye d'éviter à l'association. Donc ce qu'on doit Voilà. retenir, c'est si vous nous écoutez, venez en masse. C'est ça. N'ayez pas peur, il y a beaucoup de choses pour tout le monde du coup. Mm. Comme on a vu, c'est pas que spécialisé pour la robotique en particulier. Toutes les spécialités peuvent venir. Même les premières années, ceux qui ne connaissent pas encore peuvent venir juste pour découvrir aussi. Découvrir, ouais, c'est ça. Et en vrai, c'est sympa quoi. C'est accueillant. C'est ça. C'est Puis, accueillant. puis je pense que aussi, ce qu'on dira au bureau suivant, c'est d'essayer d'organiser aussi des activités interclubs où on peut essayer un peu de sortir notre zone de confort en essayant d'organiser des événements avec, par exemple, la UI ou le BDS voilà, où on peut ajouter un élément un peu plus technique qui pourrait être bienvenu lors Ouais. de ces événements. Carrément. Eh ben, vous avez réussi à survivre à toutes ces sauces. Même si la dernière était peut-être un peu plus Un peu plus Ouais. intense. On a pu voir Paul qui s'est J'ai gentiment Serge extirpé les bords du lait. Très important. Ouais. Eh ben, merci de beaucoup d'être venu pour présenter votre club, pour Merci nous à parler vous. de vos Merci projets. à vous pour l'invitation. Et à bientôt sur Radio Ecam. Bye bye. Ah ouais.